Paris avec pour invité le ministre suédois des Affaires étrangères, Carl Bildt, avec lequel nous sommes en liaison depuis Stockholm. Je vous propose d'écouter cette question d'Alexis Stroud, qui est le président du collectif pour la paix au Kosovo et qui concerne donc les droits de l'homme, les droits des minorités au Kosovo. Écoutons-le. Je viens de terminer un rapport sur la situation au Kosovo-Metochi, où j'ai pu noter qu'il y a encore beaucoup de manquements aux droits de l'homme. Et donc je voulais vous poser la question suivante. Pensez-vous, monsieur le ministre des Affaires étrangères, que l'indépendance ne cautionnerait pas une situation où les droits de l'homme sont bafoués? En fait, c'est la question des droits des minorités qui est posée, en particulier de la minorité serbe au Kosovo, qui a d'ailleurs pratiquement complètement quitté maintenant la province. Comment on gère cette situation des droits de l'homme ? Je pense effectivement que c'est une question douloureuse. Si on revient en arrière en 1999, lorsqu'on est intervenu au Kosovo pour essayer de sauvegarder ce qu'on supposait être une société multiethnique, depuis lors, 250 000 de personnes parmi les minorités sont parties. Et pour ce qui reste, la situation n'est pas une bonne situation, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour cette raison que toutes sortes de solutions envisagées, tout mouvement vers l'avenir doit être accompagné d'un certain nombre de garanties pour les minorités. On ne pourra pas résoudre ce problème dans un court délai, mais je pense que nous ne devons pas renoncer à cela. Le principe qu'on défend, c'est l'intégration de personnes de différentes nationalités et ethnies. Il faudrait qu'ils puissent vivre ensemble. Si on renonce à cela au Kosovo, cela aura des répercussions dans tous les États balkans. Donc il faut être conscient des problèmes qui existent au Kosovo et il faut s'en occuper. Une autre question, Carl Bildt, celle de l'ancien ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, cette fois qui revient sur les réserves très fortes de la Russie à propos de l'indépendance du Kosovo. Écoutons-le. Est-ce que vous ne croyez pas que ce sera l'occasion d'une nouvelle brouille avec la Russie, d'une nouvelle guerre froide, avec les problèmes qui se posent déjà, la Tchétchénie, le déploiement d'un bouclier antimissile, les bruits d'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN? Est-ce que vous ne croyez pas que cela ne va pas dans l'intérêt de l'Europe? Et même puisque vous avez été Premier ministre de la Suède, est-ce vraiment là l'intérêt de la Suède? Carl Bildt. Je pense que ce qui est dans l'intérêt de l'Europe, c'est la paix, la stabilité, la sécurité dans les Balkans. On a traversé une période très douloureuse là-bas. Et je pense que aller dans le sens où on va n'est pas idéal, mais je ne vois pas d'alternative à cela dans la situation actuelle. Donc je pense qu'aller vers cette forme d'indépendance limitée pour le Kosovo, c'est la seule issue possible. Les autres hypothèses posent encore plus de problèmes. On aura un débat avec la Russie à ce sujet. La Russie a un certain nombre d'hésitations, et certaines sont valables. Ils aimeraient qu'il y ait un accord entre Belgrade et Pristina. Je partage cet avis, mais ce n'était pas possible. Ils auraient voulu qu'il y ait une résolution par le Conseil de sécurité, mais cela n'était pas possible non plus. Ils ont peur que la désintégration se répande, et je partage cette inquiétude. Et c'est pour ça que c'est dans l'intérêt de la Russie de limiter les effets du Kosovo, parce que c'est dans l'intérêt de personne que cette désintégration se propage dans l'Europe. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous appelez une indépendance limitée? Ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, cela veut dire que la sécurité du Kosovo serait entre les mains de l'OTAN, avec la possibilité d'intervenir pour protéger les minorités si besoin est. Ils seraient dépendants également du fait que la résolution du Conseil de sécurité 1244 soit encore en vigueur, parmi d'autres choses. Ce sera une situation où un Kosovo indépendant ne sera pas tout de suite un membre de l'ONU, ne sera pas tout de suite au Conseil d'Europe pendant un certain temps. Ce sont là les limitations qui vont être là. Que ce soit bien ou mal, c'est ouvert à débat. Mais ce sera un type d'État différent et il faut en tirer une meilleure partie.
Alors vous avez vu que l'Europe essayait de rassurer la Serbie, notamment en donnant des gages sur son entrée prochaine dans l'Europe. La Slovénie, qui assume la présidence de l'Union, vient d'appeler à signer très vite un accord de coopération entre l'Europe et la Serbie. Vous pensez que c'est évidemment important, mais est-ce que ça va suffire pour rassurer les Serbes ? Pas nécessairement. Je pense que c'est d'importance capitale pour l'avenir de la Serbie, mais il faut faire plus pour toute la région. Je pense que c'est regrettable qu'il est tellement difficile pour les jeunes d'obtenir un visa, par exemple. Pour les jeunes à Belgrade, à Pristina ou pour les jeunes à Sarajevo. C'est très difficile d'obtenir un visa pour visiter d'autres pays européens. Et les gens deviennent de plus en plus isolés, et ce n'est pas une bonne chose. L'Europe, c'est le rassemblement, surtout pour les jeunes. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faut faciliter l'accès au visa. Il faut aussi travailler sur les infrastructures et sur le développement économique dans l'ensemble de cette région. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Ok. À propos de la Serbie, vous savez que 2 criminels de guerre, Mladic et Karadzic, sont toujours en fuite. Certains mettent comme condition à l'adhésion de la Serbie à l'Europe l'arrestation du général Mladic et de Karadzic. Est-ce que c'est aussi une condition pour la Suède ou pas ? À un moment donné, certainement, je pense. Et il faut suivre le modèle qu'on a eu en Croatie à cet égard. On avait dit qu'il fallait qu'il y ait une coopération crédible, qu'on puisse avoir au moins la possibilité de pouvoir arrêter, surtout Mladic. On est à peu près sûr que le général Mladic est toujours en Serbie. Il faut que ce soit possible, avec l'aide des autorités à Belgrade, d'arrêter Mladic, amener au tribunal international. On pourrait avoir la même chose pour M. Karadzic, mais il se faufile. Passons, si vous le voulez bien, à la question du nouveau traité qui a été signé à Lisbonne et qui a permis de faire